Illégalement installée au Congo, une société de fabrication de whisky en sachet a été fermée sur ordre du député maire de Brazzaville, Hugo Mbelondele. Outre leur installation illégitime, les promoteurs de cette usine, qui seraient des sujets indiens, utilisaient de l'éthanol, un produit toxique dans la fabrication de ces whiskies. Alfred Kiba. Appelé par les uns contre-mur, par les autres Sopunatolo, avec comme devise le plaisir de la vie. Ce whisky n'a plus désormais d'être cité à Brazzaville. En effet, ayant débusqué cette société qui évolue de façon illégale à Brazzaville, les autorités gouvernementales ont pensé qu'au regard du caractère toxique de ce whisky, d'ailleurs impropre à la consommation, il était temps d'extirper ce mal par la racine. C'est ainsi qu'une délégation de la mairie de Brazzaville, conduite par M. Ben Lukaku, de la police administrative, de l'huissier de justice, était sur le terrain pour constater et procéder à la position des scellés. Quant aux responsables de cette société, depuis hier, ils ont pris la poudre d'escampette. Docteur Piaka Tundu sur le caractère dangereux de ce whisky. C'est des produits très dangereux. C'est des produits où ils utilisent d'autres substances qui sont plus dangereuses. Mais est-il que l'éthanol revient toujours? Parce que c'est le produit de base. Ils utilisent encore la mélasse. C'est des dérivés du produit de la canne à sucre destinés à l'alimentation des animaux. Vous vous rendez compte? Incident, c'est le produit. Il y a des messieurs qui peuvent se retrouver, surtout ceux qui consomment ce produit, ils peuvent avoir des attaques cardiaques. Ça, c'est un premier élément. Ils peuvent avoir une cirrhose de foie. Ils peuvent faire beaucoup de délires, c'est-à-dire des troubles nerveux, entraînant même la folie pour certains. Et incitation à la violence, surtout les jeunes. De son côté, le représentant du maire de Brazzaville, Ben Lukaku, a dévoilé les ambitions de la mairie en pareille circonstance. Cette mission s'inscrit dans le cadre de l'action de salubrité publique souhaitée par monsieur le maire de la ville. L'opération de ce jour, le démantèlement de cette unité de production d'alcool frelaté, se situe dans le prolongement de l'action qu'il avait entreprise depuis le 31 juillet dernier. Et hier, nous avions démantelé et mis sous scellé une deuxième fabrique. Et aujourd'hui, nous sommes à la troisième fabrique, qui est de loin la plus importante. Et vous avez constaté le nombre d'appareils, le nombre de fûts qu'on a constaté ici. Et nous allons continuer les recherches au fin de débusquer tous ceux qui se cachent derrière des maisons qui ont ce genre d'installation. Le maire tient absolument à faire que ce secteur soit assaini et cela se fait à la suite d'une décision du Conseil des ministres qui avait décidé déjà de la fermeture de ces structures. Après quoi, tout ce matériel a été embarqué pour être stocké en lieu sûr.